Bonjour à vous tous qui êtes sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune du 6 avril 2023 qui aura lieu dans le signe de la Balance. La Balance est un signe d'air à polarité masculine. Pour cette pleine lune, j'ai décidé de vous proposer un tirage au choix qui sera axé sur justement les polarités, soit la polarité féminine, soit la polarité masculine. Euh, Vous aurez donc la possibilité de choisir la polarité qui vous attire le plus. Alors, pour ce faire, parce que je suis en train de réfléchir en même temps, pour ce faire, je vais vous proposer donc deux choix. Le choix 1 qui sera la bougie jaune et le choix 2 qui sera la bougie marron. On va dire que la bougie jaune sera le choix numéro 1 lié à la polarité féminine et le choix numéro 2 sera la bougie euh, marron liée à la polarité masculine. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas euh, euh, ce que je travaille jusqu'alors, qu'est-ce que c'est que la polarité masculine et féminine? La polarité masculine, c'est ce qui vous permet d'être dans l'action et donc d'équilibrer le faire. La polarité féminine, c'est ce qui vous permet d'être connecté à vos émotions, votre intuition, et donc à travailler plutôt l'être. La combinaison des deux fait que vous êtes équilibré. De la même manière, la polarité masculine est beaucoup plus liée au mental et la polarité féminine est beaucoup plus liée aux émotions, donc au niveau du cœur. Donc, il faut pouvoir équilibrer l'émotionnel avec le mental pour pouvoir trouver une stabilité. Donc, ce que je vous propose alors, c'est de travailler ce tirage en fonction de vos ressentis par rapport à ce que vous vivez tous les jours. Voilà, j'en perds ma voix. Voilà, je vous dis à tout de suite pour ce tirage. Alors, tout d'abord, je vais travailler en canalisation. Donc, on va travailler d'abord avec la polarité féminine et après, on travaillera avec la polarité masculine. Donc, pour ceux qui ont choisi la bougie jaune. Alors, excusez-moi, je suis encore un peu prise de la gorge depuis déjà, comme vous l'aurez constaté sur le dernier tirage, depuis déjà bien 2-3 semaines. Ça met du temps à partir. Alors, qu'est-ce que nous avons en canalisation pour les personnes qui ont choisi la polarité féminine? Qu'est-ce qu'on leur conseille pour cette pleine lune? Alors, pour vous, on vous dit que vous vivez une espèce de transition. Il y a une forme de transition que vous êtes en train de traverser. Cela vous permet de vous ressentir plus profondément. Il y a des changements à venir et ces changements à venir correspondent à votre être intérieur. Ça correspond à vos changements intérieurs. On vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Pour certains, vous avez le sentiment que le sol se dérobe sous vos pieds. On vous dit de ne pas être attaché à ça. On vous demande de favoriser la joie, de vivre le cœur libre et le cœur ouvert. En fait, on vous conseille même de vous rappeler et de répéter cette phrase: je suis libre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On répète, on vous demande de vous ressentir plus profondément. Il y a une une espèce d'intériorité dans laquelle on vous demande d'être. On me parle d'un fort sentiment d'appartenance qui parfois peut vous bloquer. On va définir ce que c'est hein, tout à l'heure. Là, moi, je prends juste les messages et après, on va voir plus en profondeur ce que ça veut dire. Pour certains, vous avez besoin de vous émanciper, vraiment, hein. Il y a une forme d'émancipation. En fait, c'est ça le changement. C'est que vous êtes en train de vous émanciper d'une forme d'appartenance. Je demande si c'est une croyance ou si c'est vraiment... on me dit que tout est une croyance. Donc, c'est vraiment interne et externe. C'est-à-dire que plus vous allez libérer certaines croyances, plus vous allez vous détacher émotionnellement de certaines personnes, de certains lieux, de certaines habitudes. Donc ça va ensemble en fait, hein. C'est la croyance qui crée l'attachement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous?
Vous avez besoin de revenir à la source. On vous dit que votre cœur est merveilleux et est abondant. Et c'est vraiment ça que vous... C'est à ça que vous devez connecter à partir de maintenant. En tout cas, vous devez non, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. De connecter au fait que votre cœur est abondant. C'est comme qui dirait que je vois des personnes qui ont besoin d'avancer, mais en fait, elles ont du mal à faire un pas en avant. C'est-à-dire qu'elles posent, elles ont peur de poser le pied au sol euh, parce qu'elles ont peur que le sol se dérobe sous leurs pieds. Et en fait, on vous dit non, non, mais en fait, ton pas est juste. Libère-toi de la croyance que ton pas n'est pas juste. Ton pas est juste. C'est comme vraiment, on vous demande d'avoir foi, hein. Vraiment, c'est une foi inébranlable là en ce que vous êtes en train de vivre, de faire, d'être. C'est tout est vraiment. Vous êtes en fait, c'est comme qui dirait que vous avez le sentiment de ne pas être aligné alors que vous l'êtes. Mm. Et en plus, on vous dit il y a quelque chose de juste qui se prépare pour toi. C'est beau, hein. On va tirer avec l'oracle de Ganesh. En fait, il faudrait sortir, enfin, il faudrait non, mais on vous conseille de sortir des doutes. C'est les doutes, en fait, qui vous... Oh, il y en a trop, je vais les retirer. C'est les doutes qui fait que vous hésitez, mais en fait, non, hein. C'est compréhension, regardez. On a la compréhension. Vous êtes en train de comprendre certaines choses, peut-être sur vous. Vous êtes en train d'avoir une vision différente. Peut-être par rapport à un système d'appartenance, d'où la croyance. On parle de nettoyage énergétique et on parle d'éveil. Donc il y a vraiment une espèce de croyance que vous êtes en train de libérer, vous êtes en train de comprendre les choses. On vous parle d'un nettoyage, c'est pour ça qu'on vous disait d'aller plus en profondeur, parce qu'il y a vraiment un gros nettoyage énergétique qui se fait pour que vous puissiez enfin, avoir un éveil de conscience. Vous êtes en train de comprendre quelque chose. Votre pas est juste, c'est ça qu'on vous dit. Ouh. Pour ça, on vous demande de vous relaxer, de vous détendre pour pouvoir recevoir ces informations qui vous sont données. On vous parle d'ouverture d'esprit, donc c'est pour ça que je parlais peut-être tout à l'heure de croyances limitantes et d'intuition. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'équilibre entre le mental et l'intuition. Il y a une espèce de purification qui se fait au niveau du mental pour que vous puissiez vraiment y voir plus clair. Du coup, et donc du coup, repasser l'information à votre partie masculine pour qu'elle puisse s'activer. Mais là, on n'est pas encore dans la partie je passe à l'action. On est vraiment dans la partie de la prise de conscience de quelque chose d'important pour vous. Une espèce de croyance qui... une croyance, en fait, qui peut-être parasite votre intuition. Et en fait, on vous dit non, garde l'esprit ouvert. Détends-toi, garde l'esprit ouvert. Tu vas avoir l'information et ça va pouvoir te permettre d'être dans un éveil. C'est pour ça qu'on vous dit que votre pas, il est juste, en fait, parce que vous êtes... regardez, il y a peut-être une décision que vous devez prendre, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas la prendre tout de suite. Vous ne pouvez pas prendre cette décision tant que ça pas, le nettoyage n'a pas été fait, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous parle de foi. Il y a une énergie où là, la vie, en fait, est en train de vous faire changer d'état d'esprit. Ouais, c'est un changement d'état. Après, c'est une décision aussi de pouvoir accepter de changer d'état d'esprit, de vous détendre, de faire les choses avec peut-être moins de stress, moins de... Oui, de stress. Non, c'est pas ça que je voudrais l'oracle. Des chemins intérieurs pour vous. Là, il y a une purification au niveau de l'intuition. Enfin, au niveau du mental pour qu'il y ait plus d'intuition. Alors, ça se trouve que vous doutez de votre intuition et c'est ça qui est en train de se libérer là. Alors, au niveau des chemins intérieurs, regardez, il y a la joie de vivre. Il y a quelque chose par rapport à la joie de vivre, de s'interdire la joie de vivre ou quelque chose comme ça. Vous êtes en train de nettoyer en fait l'idée que peut-être, ou des croyances limitantes qui sont liées à la joie de vivre. Qu'est-ce qui vous apporte réellement de la joie de vivre? On parle de couper les liens toxiques avec des choses peut-être qui vous empêchent d'être bien avec vous-même, c'est-à-dire de vous détendre, de vous relaxer. Peut-être un certain stress ou quelque chose comme ça. Waouh, on parle de lever les voiles. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas à l'intérieur de vous et c'est votre cœur aimant. Pour moi, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas l'abondance qu'il y a à l'intérieur de vous. Du coup, peut-être que vous restez dans des inquiétudes qui vous bloquent,
qui bloque votre joie de vivre. Ouais, c'est fou parce qu'en plus, ça résonne quoi, à fond. Ça résonne. Dans mon corps, ça résonne, je peux vous le dire. On parle de la liberté. Bah voilà, c'est pour ça que j'ai mal à la jambe. La liberté, j'ai une douleur qui vient de se déclencher là, et c'est le pied, en fait, c'est la jambe droite. Et donc, en fait, c'est le pas de la liberté. C'est je suis libre. Je suis libre de pouvoir être dans la joie de vivre. C'est-à-dire que ce qui vous apporte pas de la joie, vous avez le droit d'y mettre fin. Pour moi, c'est ça. Vraiment quelque chose du mental hein, qui. Ouais. On vous parle de protéger vos énergies. Et on a encore la claire vision. C'est-à-dire que vous avez besoin de voir plus clair par rapport à une forme de protection, soit que vous vous mettez, soit que vous ne vous mettez pas suffisamment. En tout cas, protéger votre joie de vivre et votre liberté, c'est-à-dire que vous êtes libre, vous avez le droit d'agir librement comme vous le désirez. Et en fait, chaque choix que vous faites doit être, non, c'est pas doit être, je sais pas pourquoi je suis dans le doigt comme ça. On vous conseille que chaque choix que vous faites soit dicté par votre joie de vivre. C'est fou parce que depuis le début du tirage, je suis dans le doigt et j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se changer chez vous. On a encore l'intuition, hein. C'est vraiment des obligations, voilà, c'est ça. J'ai le sentiment que vous êtes en train de vous libérer de certaines obligations. C'est des obligations, en fait, c'est comme qui dirait que là, il y a un nettoyage qui se fait avec l'idée que vous êtes obligé de faire des choses au lieu de faire les choses par plaisir, par envie, parce que ça vous rend libre, parce que vous décidez vraiment que bah, ça va vous faire du bien. Il y a une... Ah, ça y est, ça se libère. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est ça. C'est ça, la douleur, elle est partie d'un seul coup, donc c'est vraiment ça. C'est que là, il y a une forme d'obligation, une espèce de pression que soit vous vous mettez, que soit d'autres personnes vous mettent. Et en fait, là, ça vous empêche de vous détendre et de vous relaxer. Et on est en train de vous dire, mais tu n'es pas enfermé. Ouvre ton esprit, tu as la capacité de pouvoir, toi, décider pour toi-même, de protéger ta joie de vivre, ta liberté, et de suivre ton intuition pour savoir ce qui est bon pour toi ou non. On va travailler avec les gardiens de la lumière et après on ira travailler avec les cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, une autre carte pour vous. Il y a une manière de faire les choses qui... C'est une façon de faire les choses qui... C'est ça, c'est quand vous faites les choses, mais on n'est pas dans le faire, on est vraiment, c'est tout au début du processus, c'est de ne pas poser des inquiétudes sur ce que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est ça. On parle, regardez, de maître Bouddha, conscience accrue. On vous dit, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on vous demande d'aller plus en profondeur dans votre connexion avec vous-même. Vous êtes en train d'apprendre à écouter votre voix intérieure et à lui faire confiance. Peut-être à arrêter de remettre en question ce que vous savez. D'accord? C'est c'est vraiment arrêter de douter, voilà, c'est le doute, l'inquiétude, voilà, c'est ça. C'est le doute et l'inquiétude, c'est d'arrêter de douter et d'être inquiet sur ce que vous êtes intérieurement là, dans votre cœur. Vous avez le droit d'être dans la joie. Et là, vous recevez, hein, quand on dit conscience accrue, c'est parce que vous allez recevoir, pour moi, un gros éveil, en fait, hein. Regardez, en plus, on a encore du violet, là. On vous dit, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Donc là, le système d'appartenance, c'était vraiment peut-être aussi lié, en fait, ce qu'on vous renvoyait, peut-être, c'était peut-être lié au fait que bah, je ne peux pas être déloyale ou dois faire ça. Vraiment, il y a une espèce de loyauté, je vois, à des obligations, qu'elles soient extérieures ou que vous vous mettez à vous-même, qui finalement, en fait, vous empêchent d'être dans votre joie de vivre et votre liberté. Parce que ce qui motive ça, c'est le fait que vous doutiez ou que vous soyez inquiet. Et on vous demande de couper ça. De couper ça. Parce qu'il y a autre chose là. Il y a autre chose que vous devez voir avec votre troisième œil. Ce que vous devez voir, c'est ça. C'est les miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. On vous demande vraiment de croire, d'avoir foi.
d'avoir foi, d'espérer des miracles. On parle d'esprit ancêtre. On vous dit, connectez-vous à votre lignée, un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Donc c'est peut-être quelque chose même de transgénérationnel que vous travaillez jusqu'alors, qui fait qu'on faisait beaucoup plus passer le travail, les obligations avant les désirs du cœur, et ça, vous êtes en train de le libérer. Il y a une espèce de compréhension par rapport à ça. Ça me parle aussi d'autorité, hein, par rapport à l'aigle blanc, l'esprit ancêtre. C'est vraiment quelque chose qui faisait autorité dans votre vie, qui dominait votre vie. Et là, il y a quelque chose qui se relâche. On vous conseille en tout cas de relâcher ça et de sortir en fait des obligations et des contraintes que vous vous mettez à vous-même ou que d'autres essayent de vous mettre. Regardez, on vous dit l'amour est votre. L'amour est votre. Hop. L'amour est votre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Voilà, donc c'est vraiment au niveau de l'esprit, hein. Au niveau de votre esprit, il y avait peut-être une croyance que vous n'étiez peut-être pas assez, pas suffisant, etc., qu'il fallait faire pour obtenir de la joie de vivre. Il y a quelque chose qui se libère là. On vous dit de choisir des pensées aimantes, de travailler peut-être sur la loi de l'attraction, qui fait qu'au lieu d'avoir des pensées négatives et de dire ah, je suis obligé de faire ça, faire les choses avec de la lourdeur, on va vous demander de faire les choses avec de la légèreté, d'apporter de l'air, de la fluidité. En plus, ça tombe bien, c'est le signe de la balance. Vraiment d'apporter de la fluidité, de l'air dans ce que vous faites, dans dans ce qui se passe autour de vous. D'être moins dans le contrôle. Voilà, c'est ça, je cherchais le contrôle le contrôle et la peur. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a autre chose. Non, on n'a plus rien au niveau des gardiens de la lumière. On va regarder au niveau des rebelles sacrés. Je sais pas, je sens vraiment une forme d'autorité là. D'autorité d'autorité dominante à l'intérieur de vous en fait. Qui vous domine en fait, qui vous dominez, qui vous coupez de votre joie de vivre. Renaissance, prudence, demandez. On vous demande de protéger votre nouvelle naissance, que vous vous donnez à vous-même là maintenant. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de se purifier chez vous et on vous demande d'en prendre soin, de prendre soin de votre nouvelle manière de penser et de réfléchir. On vous dit, soyez le chasseur, pas le chassé. C'est vous qui décidez. C'est pas à l'extérieur, au mouvement extérieur de décider de votre vie, de ce que vous devez faire. D'accord? Ce n'est pas à vos obligations de vous contrôler. C'est à vous de décider à quel moment vous faites les choses et comment vous décidez de les faire. D'accord? Parce que vous avez besoin aussi de garder votre cœur pur. On vous demande d'écouter la vérité. On vous dit que vous entendez quelque chose qui n'est pas dit, mais que cette chose est bel et bien réelle. Et que cette chose-là va vous apporter de la lumière. D'accord? Et que vous n'êtes pas obligé de suivre la masse. Ne laissez pas le poids des inquiétudes, en fait, décider pour vous. De la manière dont vous choisissez de faire les choses. Regardez, confiance dans le processus. Il y a vraiment un processus, un nettoyage là. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir foi. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Euh, c'est pour moi le nettoyage de l'ombre, hein. On n'a que des cartes très très sombres. Donc pour moi, c'est vraiment une forme d'ombre, peut-être des pensées négatives qui sont en train de se nettoyer là, qui sont en train de se purifier. Donc ça vous permet, vous, de reprendre votre pouvoir. Oh, on a encore la confiance, hein. Tout à l'heure, je vous parlais de doute et des inquiétudes, c'est vraiment ça. On a vraiment la confiance dans le processus et la confiance intérieure. On vous dit, suivez votre propre rythme. Donc, c'est vraiment ça. C'est que là, il y a vraiment quelque chose qui se libère dans le fait, quand je vous parlais tout à l'heure de système d'appartenance, peut-être que là, vous êtes invité à peut-être arrêter de suivre des systèmes d'appartenance qui ne sont plus les vôtres. C'est-à-dire de vraiment faire en fonction de vous, de votre ressenti, de votre bien-être et de ne pas calquer ou de ne pas répondre forcément aux attentes, soyez le chasseur, pas le chassé, aux attentes de certaines personnes. Vous avez besoin de suivre votre rythme et de vous faire confiance. Donc c'est quelque chose de cet ordre de je dois
Du coup, esprit en 7, c'est je dois, euh, je dois faire comme les autres me disent de faire, comme la famille m'a dit de faire. Tout à l'heure, je parlais de loyauté, voilà. C'est une forme de loyauté que vous êtes en train de quitter pour être plus loyal vis-à-vis de vous, c'est-à-dire vous faire confiance, vraiment décider pour vous-même et, euh, et lâcher en fait une forme de contrôle. Tu vois pourquoi j'entends ça, le contrôle, 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 mais non, le contrôle. Regardez, je vous parlais d'obscurité, regardez, lâcher prise avec l'obscurité et on a encore la confiance en soi. Vous êtes en train de travailler en ce moment sur la confiance en vous. On l'a 3 fois, la confiance en soi. Donc c'est ça, c'est le doute. Vous lâchez les inquiétudes, vous lâchez le doute et vous foncez vers ce que vous voulez vraiment. Et on vous demande de vous relaxer, de vous détendre. C'est une espèce de pression que vous vous mettez à vous-même, un espèce d'enfermement, parce que c'était peut-être transgénérationnel et on vous a peut-être appris à faire les choses comme ça. Il faut faire, il faut. Alors qu'en fait, on vous demande de revenir à l'être, de revenir à votre sensibilité, à vos besoins primaires, de suivre votre rythme, de suivre d'écouter votre vérité intérieure et de lâcher tous les conditionnements et tous les emprisonnements mentaux et également toutes les je ne sais pas pourquoi j'entends beaucoup autorité, les autorités extérieures qui veulent dominer votre vie. On vous dit soyez le chasseur et pas le chassé. C'est pas aux autres de décider dans votre vie ce que vous devez faire pour vous. D'accord? Et c'est ça votre apprentissage là. C'est pour ça qu'on vous dit renaissance, attention, prudence, demandez. Et on parle de la sagesse intime. Donc pour moi, c'est ça, c'est que vous allez apprendre une forme de sagesse sur votre intime, féminine, pardon. Vous allez apprendre une forme de sagesse sur votre côté féminin, c'est-à-dire que la sagesse peut-être du corps, parce que là, ça m'a résonné dans le corps. Donc je pense que c'est au niveau de votre corps, vous avez besoin de respecter le rythme de votre corps et pas de ne pas vous mettre une pression ou quoi. Je sens qu'il y a des gens qui sont stressés et il y a besoin de relâcher ce stress. Waouh, ça saute, vraiment, ça saute beaucoup. On vous parle de la spirale des manifestations. On vous demande de faire confiance à la vie, que c'est un processus qui va vous demander là de faire confiance parce que vous allez vous rendre compte qu'en lâchant prise, ça va vous permettre de suivre votre rythme. Waouh, mais c'est trop beau. Non, mais c'est magnifique, hein. Ouais. Ah ouais, il y a vraiment un truc qui fait que. Enfin, un truc, je sais pas, c'est un truc. Il y a quelque chose qui fait que vous sentiez obligé de répondre à quelque chose qui ne respecte pas votre rythme. Voilà, c'est ça. Allez, quelle est la carte pour vous? C'est maintenant. Waouh, on parle d'un nouveau partenaire. Pour certains, il y a quelqu'un qui vous fait travailler sur ça, d'accord? Que ce soit un collaborateur, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, que ce soit un conjoint, que ce soit une conjointe, que ce soit... Bref, il y a des gens autour de vous qui vous font travailler sur ça. Et on vous dit que c'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard. C'est juste comment vous vous positionnez par rapport à vous-même. Et peut-être que ces personnes-là ne respectent pas leur rythme. Et donc, c'est à vous de dire, ah bah non, ça c'est mon rythme. C'est pas parce que toi, tu respectes pas ton rythme que moi, je dois faire comme toi, tu veux. Ouais, il y a vraiment une notion de ça, hein. Waouh, waouh, waouh. Regardez, on parle d'averse, d'abondance. Donc, vous avez de la valeur, vous avez de l'abondance. On vous dit là, ah ben c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois, au début dans la canalisation. Ça travaille sur l'abondance. Donc, c'est vraiment comment vous arrivez aussi, avec vos pensées positives, à voir l'abondance que ces personnes-là amènent dans votre vie. On parle du chakra du cœur. Et ben voilà, on l'a dans la suivante, vous voyez. Ne voir que l'amour. C'est ce que je vous disais. Ne voir que l'amour. Ne voir que euh, ces personnes-là, elles viennent vous tester sur ça peut-être parce que vous avez besoin de recevoir une forme d'abondance de votre cœur et de lâcher les obligations mentales, etc., les inquiétudes. C'est pour ça qu'on vous dit de ne voir que l'amour, parce que c'est un entraînement. On parle d'entrepreneuriat, donc peut-être que ça vous pousse justement à être plus entreprenant dans votre vie, à suivre votre rythme, suivre votre propre voie, d'accord? On vous dit que ce que vous entreprenez, c'est juste. On vous dit que peut-être la personne à qui vous êtes, c'est juste. Et on vous parle de mariage. On vous parle de mariage. C'est quoi le mariage? C'est euh, alors, ça peut être un mariage au sens propre, mais moi, j'entends plus un mariage entre l'esprit et le cœur, puisqu'on a le cœur.
Et c'est ça qui va vous amener de l'abondance. D'accord? C'est vraiment d'unir le cœur et le mental. C'est beau, hein? Vous êtes en train de recevoir, en fait. C'est un processus, là, dans lequel vous êtes en train de recevoir une partie de vous-même que vous avez peut-être laissée de côté. C'est une forme de purification qui se fait, peut-être transgénérationnelle. Une partie de vous-même que vous récupérez à travers justement des relations pour que ça vous amène de l'abondance. C'est beau, hein? C'est pour ça qu'on vous dit, attention, ne vois que l'amour. Ne voit que l'amour. On vous dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de manière inespérée. C'est aussi peut-être pour certains un moment de test pour vous pour savoir si vous allez nourrir des pensées positives, si vous allez avoir confiance et foi en vous, malgré peut-être une forme de chaos extérieur. Il y a un équilibre, hein, vraiment. C'est pas étonnant d'avoir le mariage dans le signe de la balance, parce que c'est vraiment comment on unit en fait, et puis c'est le signe de la balance, en plus je crois que c'est sur la planète de Vénus, il me semble. Donc c'est vraiment comment on unit en fait le masculin et le féminin. On vous parle d'écouter, on vous demande de vous relaxer, de vous détendre pour avoir les informations. On vous dit que tout est pris en charge, vous avez juste à vous détendre et recevoir. On vous dit de vous tranquilliser. Ça rejoint, et en dos de deck, on n'a rien à craindre. Ça rejoint il me semble, ce que je canalisais tout à l'heure. Je sais plus comment je l'ai dit, mais en gros, que vous avez l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds, mais c'est pas le cas en fait. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est, c'est vraiment comme si vous devez faire un pas, le pas de la foi en fait. Vous avez fait un pas et vous avez foi, et dès que vous posez le pied, vous allez voir, pouf, ça va bien se passer. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et vraiment nourrissez des pensées positives dans votre cœur. On vous demande vraiment de croire en vous, de pas douter de vous, quel que soit ce qui se passe autour de vous, de vraiment avoir une vision de vous positive et de garder une vision de l'extérieur positive, même s'il y a des couacs, même s'il y a des choses qui sont pas pour vous très justes. On va vous demander vraiment enfin, qui vous semblent pas très justes, on va vous demander à vous de faire preuve de cœur et de vraiment, vraiment, vraiment garder, quoi qu'il arrive, de vous libérer d'un esprit fataliste et de garder un esprit optimiste sur une vision positive, un esprit optimiste sur ce que vous vivez parce que vous êtes libre, en fait. Vous avez du pouvoir, vous êtes libre. Regardez, je vous parle de tolérance et de transformation. Donc c'est vraiment ça qui est en train de se jouer là pour vous. Pour moi, c'est une transformation par rapport à la tolérance. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous tolérez ou non? Est-ce que vous pouvez accepter d'ouvrir votre cœur et de faire preuve de compassion et de bienveillance? Bien que la compassion et la bienveillance, c'est pas pareil que la tolérance. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous pouvez avoir pour vous-même comme tolérance quand, par exemple, vous êtes fatigué, inquiet, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous-même pour être plus tolérant avec vous-même et donc plus tolérant avec les autres? On vous dit, vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Et en transformation, on vous dit, vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Donc là, il y a vraiment une forme d'illusion que vous êtes en train de vivre, une espèce de transition, une forme de transformation. Et c'est ça, en fait, qui va vous faire comprendre que vous avez besoin de plus de tolérance vis-à-vis de vous-même. Vous avez un cœur pur. Et de la même manière que vous avez un cœur pur, certaines personnes qui sont autour de vous, même si vous avez l'impression que c'est pas forcément nickel, en fait, elles ont quand même un cœur pur parce qu'en fait, elles sont en train de vous enseigner quelque chose. On vous parle d'humilité. On vous dit, vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur le chemin différent. Donc voilà, c'est exactement ce que je canalisais il y a 2 minutes. Donc chaque personne a son chemin. On pense pas de la même manière, on n'a pas les mêmes croyances, mais ça n'empêche pas qu'on a tous tous de la valeur en fait. On n'a pas moins de valeur parce qu'on pense différemment que quelqu'un d'autre. On n'est pas dans l'erreur parce qu'on pense différemment que quelqu'un d'autre. Et, euh, si certains le pensent, ça les regarde. On est libre, nous, d'être nous-mêmes, même si les autres pensent différemment. Et vice-versa. Ça vous permet, vous aussi, de faire preuve de tolérance vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, en vous disant, il ou elle ne pense pas comme moi, mais ça ne m'empêche pas
de respecter cette personne. Ça ne m'empêche pas de faire preuve de tolérance avec cette personne. Parce qu'on n'a pas la même vision. Et la carte pour vous, côté féminin. Quelle est la carte pour vous? Polarité féminine, discernement, amour de soi. Eh oui, c'est ça. L'amour inconditionnel de soi et le discernement. On vous dit, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur, la vérité de l'illusion. Donc c'est ce que je vous disais par rapport à un certain contrôle qui est lié à la peur. Vous êtes en train d'accepter de lâcher ça, de vous relaxer, de vous détendre, de vous dire je suis libre, je pense ce que je pense. Je vais quand même nourrir des pensées positives, etc. Je vais pas avoir des pensées négatives parce que c'est lié à la peur. Et si j'en ai, je vais essayer de savoir pourquoi j'ai ces pensées, pourquoi je dois envoyer des pensées comme ça, parce que et d'où ça part, de quel espace de peur en moi ça part. Et donc ça vous permet d'activer l'amour de vous-même et d'être tolérant vis-à-vis de vous-même par rapport à là où vous en êtes, et donc d'être tolérant aussi vis-à-vis des autres. On vous dit amour de soi, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Voilà. Donc c'est vraiment le coup du mariage, c'est aussi ça. C'est comment je m'aime et du coup comment je peux aussi, parce que je m'aime, aimer également l'autre. En gros, on ne peut pas aimer l'autre si on s'aime pas. Et ça ne veut pas dire se dominer. Quand on s'aime, on n'essaye pas de se dominer, on s'accepte tel qu'on est. Créativité, on vous dit, vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Donc pour moi, vous êtes en train de passer dans une forme d'illumination. C'est ce qui vous permettra de créer vraiment par rapport si vous avez voilà, vous avez envie d'entreprendre des choses. Par exemple, si vous avez envie de vous marier, ben, ça va être, enfin, ou de vous unir à quelqu'un, je dis marier parce que c'est marqué mariage, mais de vous unir à quelqu'un, ça va vous permettre de développer votre créativité. D'accord? Donc voilà, mes amis, pour votre tirage pour cette euh, pleine lune du 6 avril. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo un maximum. Ça permettra que la chaîne soit beaucoup plus vue. Si vous souhaitez me contacter, tout est en dessous de la barre de vidéo. Vous pouvez me commander des peintures intuitives, des lectures de cartes, etc., etc. Vous pouvez aller voir mon site, voir ce que je fais. Depuis peu, je travaille avec mon amie Tilia qui vend des parures, euh, des parures en fait, des boucles d'oreilles, des colliers, etc. Enfin, elle fabrique de manière artisanale ces boucles d'oreilles et donc elle travaille avec un champignon très spécial qui a la propriété de guérir le cancer, guérir le VIH, etc., etc. Et ça a une forte valeur énergétique, c'est-à-dire que quand vous portez ce bijou, il y a vraiment une forte valeur de protection énergétique contre l'extérieur. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur le site ce qu'elle fait. C'est très très joli ce qu'elle fait. Et c'est surtout ce qui me touche chez cette créatrice, c'est que ça a une forte valeur énergétique. C'est comme si vous portiez une œil de tigre ou une tourmaline, ça fait le même effet. Et en plus, c'est joli. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, c'est parti, on va partir. Le choix numéro 2. C'était très intéressant. Très intéressant. Non, les cartes qui tombent. Non, attends, je vais mettre ça comme ça, plus simple. Ah, bien. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, je vais canaliser ce qu'il y a pour vous qui avez choisi donc la polarité masculine. Alors, wow, c'est radical, c'est comme ça. L'énergie, elle est vraiment carrée. Tu dois te mettre en action. Tu dois mettre tout en œuvre pour que tes projets se réalisent. Tu dois croire en toi. Alors, dans quelle énergie êtes-vous là en ce moment? Il y a une forme d'hésitation. Il y a une forme de je suis pas sûr. Alors, pour ceux qui ne sont pas sûrs, je vous invite à aller voir le choix numéro 1.
Alors, j'ai cette phrase qui vient: vivre, c'est être libre. En gros, on vous dit, à chaque fois que vous allez poser une action, c'est ce qui va vous permettre d'être libre. On vous dit, il n'y a pas besoin de savoir faire les choses pour les faire. Il faut juste les faire pour apprendre. Mm. Allez, on va regarder avec les cartes. C'est assez directive, hein, je trouve. Très directive. Alors, du coup, je vais regarder pour le coup, là. Du coup. Alors, je voudrais changer de carte un peu. On va regarder avec l'oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, ça, c'est le livret. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau du fer, qu'est-ce qu'on a? Waouh, waouh, oh. On vous dit, on vous parle de l'arbre de vie. On vous parle de quelque chose sur lequel soit on vous trompe, soit vous vous êtes trompé. Mais on vous dit, c'est pas grave parce que ça vous amène vers une guérison. Ça vous amène vers une guérison. Et du coup, ça vous permet en fait d'être créatif. C'est-à-dire quelque chose qui se fait pas, là, justement, qui ne se fait pas, parce que ça vous amène à guérir votre cœur et donc à être créatif et donc à aller vers une destinée. Il y a vraiment quelque chose qui est souvenir. On parle de souvenir. En fait, on vous demande de ne pas rester dans les souvenirs du passé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui reviennent comme ça. Et je pense que c'est ça qui ne s'est pas fait. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai l'impression qu'au niveau du mental, il y a des choses qui vous jouent des tours. C'est-à-dire que par rapport à quelque chose qui ne s'est pas fait dans le passé, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir de quoi? Des émotions qui se sont associées à cet événement dans le passé. Et on vous dit, ça c'est le passé. Vous êtes en train de retrouver votre rayonnement de cœur. On va vous mettre en action. Regardez, on a le yin-yang et on a le rêve. Donc là, c'est vraiment la réalisation de vos rêves. Vous dites, vous concentrez sur ça. Concentre-toi sur la réalisation de tes rêves. Concentre-toi sur l'harmonie et l'équilibre. Tenez, je vous montre. Harmonie et équilibre. Là, on vous parle de révélation par rapport à vos rêves, ce que vous désirez réellement créer. Et ça, c'est vraiment le passé, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est jusque-là, vous a un peu parasité là, mais on vous dit non, non, c'est bon. Arrête de douter parce que ça s'est pas produit comme tu le voulais, ça n'a plus rien à voir. Là, tu es dans la construction de tes rêves, continue à être bien équilibré, à bien être harmonisé et tout va bien se passer. Je vais regarder au niveau. On va regarder au niveau de l'oracle des anges. Et après, j'ai regardé au niveau des charmes. J'ai envie de savoir au niveau des actions. Pour certains, ça va vous parler, pour d'autres, non, ce qui peut se produire. Waouh! On a l'averse d'abondance. Waouh, 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 waouh. Franchement, c'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre en action, en fait. Il n'y a plus le temps de douter, là, hein. Là, vous êtes en train de recevoir. C'est abondant. On vous demande de garder confiance. Bon, à mon avis, ça va être comme le tirage avant. Ah, il y a quelque chose qui se guérit à travers la famille, là. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se guérir par rapport à la famille. Et c'est ça qui va vous apporter l'abondance. Il y a une guérison au niveau de l'abondance, dans l'action. C'est-à-dire, j'ai confiance en moi, je fais ce que j'ai à faire, je doute plus. On vous parle de l'océan, on vous dit que l'océan vous guérit, que ça vous donne une occasion de pardonner ce que. C'est-à-dire que vous avez, pour moi, vous êtes dans un nouveau départ. Et ça vous permet, là, de favoriser un pardon intérieur qui va vous permettre, là, d'avancer. Il y a besoin d'avancer, de ne pas regarder en arrière. Vraiment, hein. Donner et recevoir. Donc c'est ça pour moi que vous êtes en train de rééquilibrer, le donner et le recevoir. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois? D'accord? Et c'est ça qui vous permet de retrouver l'abondance. Parce que peut-être qu'avant, c'était déséquilibré, ça, le donner et le recevoir. D'où le yin et le yang, l'harmonie et l'équilibre, vous voyez? Ouais. Vous êtes en train de travailler sur le donner et le recevoir, sur la famille, et c'est l'océan qui vous aide en fait à guérir ça. C'est beau, hein? On a la carte d'entrepreneur. Donc vraiment, on vous demande d'entreprendre des choses, d'accord? De vous récompenser, d'équilibrer
le fait de se récompenser. On vous dit que vous avez beaucoup donné de vous-même, que c'est maintenant le temps de vous récompenser, d'entreprendre ce que vous désirez, d'accord? De ne pas vous priver de ce que vous désirez et d'accepter, de vous accepter et d'accepter les autres tels qu'ils sont, qu'ils ou elles sont, d'accord? On va regarder au niveau des charmes, pour voir ce qui se joue. Ouais, c'est vraiment l'action juste en fait. L'action, j'accepte de donner, de recevoir, et mais là c'est vraiment on est dans le recevoir, hein. D'accepter de donner et de recevoir de manière juste et équilibrée. D'accord? Vous avez des rêves, vous avez le droit de les construire. Vous n'êtes pas là tout le temps pour servir les autres. Il faut trouver un équilibre entre je donne et je reçois. Et on vous dit, il y a quelque chose qui ne se produit pas, eh ben c'est bon pour vous. Parce que ça vous amène de l'abondance. Alors, alors, pour les charmes, qu'est-ce qu'on a pour vous pour les charmes? Waouh! Avoir gain de cause contre des rivaux. Donc là, peut-être que vous aviez peut-être à faire face à des personnes qui étaient hostiles. Et là, en fait, vous êtes en train de vous affirmer. Vous êtes en train de vous dire, en fait, là, on vous conseille de vous affirmer face à ces personnes. On vous conseille de vraiment euh, peut-être arrêter de trop être dans je donne de la bienveillance, je donne de l'amour, hein, je n'agis pas pour moi. Vous dites non, non, Clara, active-toi, agis pour toi, vois les autres tels qu'ils sont, accepte les gens tels qu'ils sont, c'est-à-dire, voilà, ils sont comme ils sont, mais par contre, toi, aligne-toi avec toi-même et juste entreprends ta vie pour toi. Alors, une autre carte. Il y a vraiment C'est pour ça que je vois bien que c'est l'énergie, elle est tranchante, hein. C'est pas j'y vais à demi, à moitié, non, c'est j'y vais. C'est-à-dire je tranche. C'est-à-dire que je dis oui, je dis non. C'est-à-dire que si là j'ai des rivaux, je redresse, je leur dis non. Je leur dis non, 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 non. Et du coup, je reçois l'abondance. On vous dit trouver l'acquéreur d'un bien immobilier. Donc peut-être pour certains, vous êtes en train de chercher à vendre quelque chose, un bien immobilier tel qu'il soit. Peut-être que vous avez des personnes qui ne sont pas OK avec le fait que vous vendiez ce bien immobilier, mais on va vous dire non, 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 non. C'est maintenant, c'est à toi d'accepter de recevoir l'abondance. C'est bien beau de se sacrifier pour les autres, mais là, non, en fait, c'est fini pour toi. Alors, une autre carte pour vous. Une autre carte pour vous dans l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on a? Trouver un emploi. Donc, pour certains, vraiment, et c'est vraiment de l'action, hein, on vous demande de trouver un emploi. Pour d'autres, ça va être quoi? Pour d'autres, ça va être quoi? Réussir un entretien d'embauche. Donc, pour certains, vous êtes à la recherche d'un travail. On va vous dire maintenant, active-toi, trouve un travail, réussis ton entretien d'embauche, tu es capable de le faire, ne doute plus de toi. Tu as l'occasion de pouvoir te donner quelque chose de bon pour toi. Donne-toi quelque chose de bon. Alors, une autre carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on leur dit? Waouh! C'est pour ça que c'est aussi tranchant. Regardez, apparemment, il y a de la concurrence là, hein. On vous dit gagner une compétition sportive. Donc, pour moi, vous êtes peut-être en concurrence avec certaines personnes qui ne souhaitent pas votre réussite. Et donc, on va vous demander de vous affirmer. On va vous demander de ne pas vous préoccuper de peut-être la malveillance des personnes, de ne pas vous préoccuper de ce qu'elles veulent obtenir de vous, mais de vous préoccuper de ce que vous avez besoin de construire dans votre vie. Et donc d'activer, de mettre en place des actions concrètes pour pouvoir gagner. Moi, je suis souvent pas dans le gain, machin, etc. Mais là, c'est le message. C'est le message tel qu'il est. C'est maintenant, vous avez besoin de prendre votre place. Prenez votre place. C'est pas du tout ce que je véhicule habituellement, mais là, c'est le message en fait. Il est tellement fort que bon, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça parce que peut-être qu'il y a des personnes, il y a certains d'entre vous peut-être qui ont tendance à s'écraser pour les autres. On va vous demander d'oser exister en fait. Et exister, c'est prendre sa place. Et même si en fait, en face de vous, il y a des gens qui sont pas contents, tant pis pour eux en fait. Vous êtes là pour nourrir votre vie, vous faire du bien. Et si quand vous faites du bien, ça fait pas plaisir à certaines personnes, bah ça les regarde. Alors, une autre carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Oh.
Favoriser la réussite scolaire d'un enfant. Donc peut-être que vous devez là soutenir la réussite scolaire de vos enfants, ou peut-être que vous avez besoin de rentrer en formation et donc d'apprendre des choses. Mais il est aussi fort probable que vous êtes là en train de, parce qu'on a la carte de la famille, hein, et des souvenirs, on a la carte de la famille et des souvenirs, vous êtes en train de peut-être de rétablir l'équilibre dans votre enfant intérieur. C'est-à-dire en posant des actions qui soient justes pour vous, vous permettez à votre enfant intérieur de prendre sa place. Et quelque part, c'est d'après notre enfant intérieur qu'on construit nos rêves. D'accord? On a la carte des rêves là. C'est-à-dire en étant connecté à notre enfant intérieur, on se donne l'autorisation de créer ses rêves. Et si là, vous avez peut-être à l'époque eu des parents, des adultes qui vous disaient que vos rêves n'étaient pas réalistes, que c'était pas possible, etc. Vous êtes en train de vous libérer de ça et là, vous êtes en train de poser des actions. En tout cas, on vous conseille de poser des actions pour créer vos rêves et d'assumer de les créer, quel que soit ce que les autres en pensent. C'est ça la verse d'abondance. Quelle est la carte pour vous ici et maintenant? Quelle est la carte pour vous ici et maintenant? Wow. Améliorer, disons qu'il y a des conflits, je pense, hein. Améliorer les relations avec ses collègues. D'accord? Peut-être que, il y a une forme de. Je mets en place des actions. Je ne suis pas dans la guerre, hein, attention, je mets en place des actions pour moi. Et de ce fait, en fait, comme je me positionne, ben, je permets en fait à l'énergie de circuler plus librement et donc à faire avancer. Il y a une question de proactivité en fait là dans votre tirage. C'est-à-dire, je suis proactif dans ma vie, ce qui fait qu'autour de moi, même s'il y a des conflits, il y a des rivaux, il y a des personnes qui sont pas qui veulent être en compétition avec moi, c'est pas grave parce que mon énergie va permettre à ce que les choses s'améliorent. On vous demande de garder un état d'esprit positif. D'accord? Une autre carte pour les personnes qui ont choisi. Favoriser une mutation professionnelle. On est vraiment sur le professionnel aussi. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de changer d'emploi. Vous avez peut-être besoin de changer de lieu de travail. Et donc là, on vous demande là de faire tout, de mettre en place des actions pour que ça se fasse. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on a? Pour d'autres, qu'est-ce qu'on a? Mettre fin à la malchance dans le domaine professionnel. Eh bien, dis donc, on est vraiment sur le professionnel là. Donc, professionnellement, on vous demande là de prendre votre place. D'accord? Clairement, on vous demande de prendre votre place. Il y a de la compétition, il y a des personnes qui se placent comme vos rivaux. Peut-être que vous avez des événements extérieurs qui vous arrivent et qui vous empêchent de faire ce que vous avez à faire, de faire vos rêves. Là, c'est à vous de dire non. C'est à vous d'affirmer, ben non, en fait, j'ai à entreprendre des choses pour moi, je les entreprends, que ça plaise ou non. Alors, une autre carte pour vous. Favoriser sa guérison. Tout ça, ça fait partie de votre guérison. C'est-à-dire le fait de vous affirmer, ça fait partie de votre guérison. C'est-à-dire la guérison que vous pouvez avoir, peut-être que dans l'enfance, là, parce qu'on a vraiment la carte de la famille, peut-être que dans l'enfance, on vous a empêché de croire à vos rêves, on vous a dit que c'était pas possible, etc. Je me répète, mais peut-être aussi qu'on vous a fait porter le poids inconscient, transgénérationnel, du fait de devoir prendre en charge les autres. Et donc, on va vous demander de vous libérer de l'esprit de sacrifice, donc favoriser sa guérison, c'est ça, et de mettre en avant votre enfant intérieur et de lui offrir ce dont il a besoin. Ce dont il a besoin, c'est peut-être de réaliser certains rêves, certaines aspirations. C'est pas forcément des grands rêves, des fois c'est des toutes petites choses. Par exemple, vous avez besoin là de repos, bah, vous allez vous reposer. Peut-être que vous avez besoin là de vous mettre en action pour vous faire plaisir, vous allez vous faire plaisir, que ça plaise ou non. D'accord? Vous n'êtes pas à la botte des personnes. D'accord? Vous avez peut-être eu l'habitude, quand vous étiez enfant, de beaucoup donner de vous-même et là aux autres. Et là, on va vous dire, pop, pop, rétablis l'équilibre et donne-toi à toi-même ce que tu veux te donner dans la vie. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre pour vous par rapport au masculin intérieur? Qu'est-ce qui se passe? On va regarder dans l'oracle des anges de l'abondance pour voir comment, parce que ça parle beaucoup de professionnels, mais je sens aussi l'énergie financière à l'intérieur de ces énergies-là. Et on va aussi travailler avec la mission de vie. On va regarder un petit peu.
pour certains, sur le domaine professionnel, ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, retraite dans le calme. Vous avez besoin de vous retirer un petit peu dans le calme avant de vous poser en action. D'accord? C'est pas le temps de vous faire parasiter par des gens qui veulent vous créer des histoires inutiles. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop! Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Peut-être que quand vous étiez enfant, on vous a pas aidé, on vous a pas donné l'habitude de demander de l'aide, on vous a dit non, il faut pas demander, non, non, demander, c'est être mal élevé. Et là, en fait, on va vous dire, ah, hop, 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 hop. Accepte de demander de l'aide, ça fait partie du donner et du recevoir. Ça veut dire que tu vas accepter de te donner à toi-même à partir du moment où tu demandes de l'aide. On vous dit demander de l'aide est un signe de force et pas de faiblesse, comme peut-être on vous a fait croire quand vous étiez enfant. Tout comme le fait d'accepter ce qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide à Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. On vous dit, accepte de recevoir ce que l'on te donne. Une autre carte pour vous. Une autre carte. Rompez vos vœux de pauvreté. On vous dit, il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. C'est ce que je vous disais par rapport à l'énergie. C'est-à-dire, à partir du moment où vous allez vous positionner pour vous-même, c'est-à-dire en disant, bah voilà, non, ça c'est pas pour moi, oui, ça c'est pour moi, ça j'accepte pas autour de vous, toutes les personnes qui peut-être se considéraient comme vos rivaux vont devoir changer automatiquement leur énergie parce que vous aurez changé votre énergie. Du coup, ça va permettre à ce que si jusque-là, ces personnes-là étaient dans des énergies de pauvreté, c'est-à-dire quand on est le rival de quelqu'un, c'est que on s'estime pas assez, on n'a pas assez confiance en soi et qu'on a l'impression de pas avoir les ressources nécessaires pour pouvoir peut-être faire comme la personne ou en tout cas faire ce qu'on a envie de faire. Ces personnes-là vont devoir se remettre en question. Donc, quand je vous disais tout à l'heure de vous positionner par rapport à vous pour que ça change autour de vous, c'est dans cette énergie-là que ça peut changer. Si vous acceptez d'être abondant, vous allez voir que vous allez permettre aussi, vous allez permettre à d'autres aussi d'être abondants. Parce que vous allez quelque part leur donner une forme de leçon de vie. Et vous n'êtes pas là pour ça, mais si quand vous êtes dans l'action et que dans l'action pour vous-même, vous permettez à d'autres gens de voir autre chose, ben, ça leur permet aussi d'avoir une autre vision des choses. Et donc peut-être de se remettre en question. Ouh. Le pouvoir de la prière. On vous demande de prier. De prier. Vous dit Dieu est votre source. Dieu est votre source. On vous dit offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour et aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Alors je répète cette phrase. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc on vous demande d'agir. Vous priez, vous agissez. Vous priez, vous agissez. Enfin, si vous voulez prier, hein. En tout cas, vous demandez à recevoir et vous agissez en fonction de cette guidance. Et on vous dit, tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte et vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. C'est ce que je vous disais. Si certains sont en compétition avec vous, si certains vous mettent des bâtons dans les roues, si vous voyez que professionnellement parlant, vous avez besoin d'obtenir des choses et qu'il y a des personnes qui sont dans le manque autour de vous et qui vraiment qui vibrent le manque, ne vous calquez pas sur ces personnes, calquez-vous sur votre énergie, prenez votre place, affirmez-vous et vous verrez que ces personnes peut-être comprendront que les choses peuvent être partagées, d'accord? Et qu'il n'y a pas de manque. On vous parle de travail à temps partiel, on vous dit de désencombrer votre maison, désencombrer votre esprit. Pour moi, c'est désencombrez-vous de vos relations qui sont toxiques, désencombrez-vous désencombrer votre maison, désencombrer les choses qui sont
qui laisse pas circuler l'énergie, là. Il y a besoin de vraiment laisser circuler l'énergie, de faire le tri. D'accord? On vous dit, vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens et assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent dans votre territoire vous mettre des problèmes, des trucs comme ça, vous allez dire stop, ça ne me regarde pas. Prends ton sac de nœuds et de problèmes, va le gérer ailleurs. Je ne fais pas rentrer ça chez moi. Et c'est de cette manière que vous allez faire de l'espace pour que vous puissiez mettre vos rêves vos rêves en action. C'est-à-dire que vous allez vraiment activer les choses, faire des actions pour vos rêves. Ça demande vraiment d'être droit avec soi et d'avoir vraiment une forme d'intégrité très puissante. En tout cas, c'est ce que je ressens. Dans l'énergie, c'est ce que ça dit. Ça se traduit comme suit. Je vais regarder au niveau de l'oracle des rebelles sacrés. Et on s'arrêtera là. Alors, ah non, je voulais voir aussi. Bah, on va regarder, je vais finir avec ces deux oracles et puis après, ça sera bon. Ça sera bon pour les personnes qui. Oh là là, c'est fort quand même, hein. Ouh, ça demande vraiment de l'affirmation. Waouh! Regardez, à contre-courant. Vraiment, on vous demande de suivre votre rythme et d'aller à contre-courant. Si certains veulent faire la guerre, vous les laissez faire la guerre tout seuls. Si certains vous persécutent d'une manière ou d'une autre, vous les laissez jouer les petits bourreaux tout seuls. Vous, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour créer vos rêves. Restez concentrés sur vos rêves. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, d'accord? Et on vous dit, vous êtes dans le monde. C'est ce que je vous disais. Vous êtes dans le monde. Prenez votre place. Allez à contre-courant, mais prenez votre place. Dites non quand il faut dire non. Dites oui quand il faut dire oui. Et voyez l'abondance. Vous êtes dans le monde, ça veut dire aussi, voyez l'abondance. C'est-à-dire que quand vous dites non, voyez l'abondance que vous pouvez recevoir. Et quand vous dites oui, voyez l'abondance que vous pouvez recevoir. Une autre carte. Vision de la vie au-delà de la mort. Donc on vous demande de voir au-delà des apparences. D'accord? Ce qui paraît hostile n'est pas forcément hostile. Vous voyez? Parce que ce qui paraît hostile peut vous permettre, vous, de prendre complètement votre place. De vraiment vous affirmer davantage. C'est vraiment. Et de dépasser. Waouh, l'inspiration. Waouh. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que si jusque-là, vous viviez des choses conflictuelles, ça vous permet de trouver l'inspiration pour pouvoir affirmer votre lumière. Et c'est très juste parce que du coup, ça permet à ce que l'énergie circule. Waouh, comment elles ont sorti ces cœurs-là. On parle de connexion consciente et on vous dit mettez-le en pratique. Donc là, on vous demande de vous actionner. Activez votre inspiration. Mettez en pratique. Si là, vous avez des personnes qui sont pas, n'ont pas la force de supporter votre reflet, votre, leur reflet à l'intérieur de vous, parce que forcément, vous travaillerez en effet miroir, eh bien, c'est leur problème. Mais en tout cas, vous, on vous dit d'être conscient là de ce que les autres vous reflètent et d'oser regarder ce que les autres vous reflètent. Ça va vous permettre de vous positionner également, de savoir où se trouve votre lumière, de savoir comment vous pouvez vous affirmer. C'est beau, hein? Là c'est vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est comme un entraînement. Ah bah ça l'avait sorti tout à l'heure, la sagesse féminine. Donc, c'est comme un entraînement en fait. Pour moi, vous êtes en train de vous entraîner. Si vous avez des entretiens d'embauche à passer, entraînez-vous. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Il n'y a que ça à faire. Si vous cherchez à faire une mutation professionnelle, mettez des choses en place pour que cette mutation, elle se fasse. Si vous avez besoin de favoriser la réussite scolaire de votre enfant, mettez des choses en place pour que ça se fasse. Ne laissez pas l'extérieur vous accuser de quoi ou qu'est-ce et ne vous laissez pas miner par les points de vue extérieurs. Vous, vous êtes là pour vous n'êtes pas là pour les autres. On va regarder au niveau de l'oracle de la mission de vie. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Mathilda, mais c'est pas grave, je ne l'ai pas trouvé. Waouh, projet de cœur. Vous avez des projets de cœur, on vous dit, hein. Vous avez des projets de cœur et on vous demande de les réaliser. Faites ce qui vibre dans votre cœur, d'accord? Et on vous dit, vous avez le choix. Vous avez le choix là. Vous avez le choix soit de suivre les projets de votre cœur, soit de suivre une autre voie. C'est à vous de décider. Alors, une autre carte pour vous. Une autre carte pour vous.
entreprise familiale. Peut-être que pour certains, votre projet de cœur, c'est de créer votre famille. Peut-être que votre projet de cœur, c'est de travailler dans le domaine familial, c'est-à-dire par rapport, on a vu à l'enfant, c'est de favoriser peut-être quelque chose qui va vous permettre d'être, vous et votre famille, beaucoup mieux. On vous dit que vous avez pris du retard, donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous actionner, de vous activer. Au mois de mars, on vous dit que vous avez pris du retard. Ah, on vous dit attention au burn-out. Attention quand même au burn-out. Faites des actions, mais quand même, respectez-vous. C'est pour ça qu'on avait la carte de retraite dans le calme. Il y a besoin de faire quand même un tri et pensez à vous récompenser. À chaque fois que vous faites quelque chose, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous récompenser. Faites attention au burn-out. Parce que ça peut vous faire perdre du temps si vous prenez les problèmes des gens, c'est-à-dire si vous mettez une charge mentale à l'intérieur de vous qui ne vous appartient pas, ça peut vraiment vous empêcher de créer en fait vos rêves parce que du coup, il n'y a pas d'espace dans votre mental pour pouvoir accueillir ce que vous voulez, souhaiter vraiment faire en fait. Et là, on vous dit attention, attention à pas prendre la charge mentale des autres sur tes épaules. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, apparemment, il y a des. Bah voilà, c'est ça. Peut-être que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous avez des rêves. Vous voulez mettre des choses en place, professionnellement parlant. Mais il y a des choses qui viennent vous parasiter. C'est des événements imprévus, des défis, des choses qui, quelque part, détournent votre attention de ce que vous avez envie de faire. Ça vous demande donc, vous, d'aller à contre-courant. Ça vous demande, vous, de vous positionner clairement, de dire non, de dire oui, de dire, voilà, de vous affirmer dans ce que vous désirez. Vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes des autres. Par contre, vous êtes là pour poser des actions pour vos projets à vous de cœur. C'est important pour vous, pour moi. Regardez, on a la carte on a la carte de l'opportunité. C'est vraiment qu'il y a des opportunités de grandir, des opportunités de dépasser des challenges. Et pour moi, vous avez des inspirations pour faire des choses, mais il y a des choses qui viennent parasiter en fait ça. Et ce qui vient parasiter ça, c'est peut-être des souvenirs, des choses qui sont liées à la famille, qui font que quelque part, en fait, bah, finalement, ça s'arrête, en fait, parce que là, voilà, il y a des gens qui veulent décider sur votre territoire ce que vous avez envie de faire, et en fait, vous avez le droit de leur dire non. De leur dire non, c'est pas mon rêve, c'est le tien. Et mon rêve, je vais le construire. Je ne donne pas d'énergie ni d'attention à ça. D'accord? Mais respectez-vous, reposez-vous. Votre priorité, c'est vraiment de vous récompenser, d'être vraiment de vous faire du bien en fait, de vous faire du bien et de construire vos rêves. Restez concentré sur ça, uniquement sur ça, et mettez des choses en place pour vos rêves, pas pour les autres. D'accord? Voilà mes amis. Bien écoutez, si ce tirage vous a éclairé, bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une lecture de cartes, un soin ou autre. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Ça permettra à ce que la chaîne soit beaucoup plus diffusée. Voilà. Et laissez-vous connecter par l'énergie de l'abondance. Ne laissez pas les autres prendre du pouvoir dans votre vie. Vous êtes libre. À très bientôt. Ciao, ciao.